Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Bienvenue, aimable auditeur, à ce journal de ce jeudi 23 janvier 2025 qui d'abord s'ouvre par les grands titres. 16 jours après le meurtre du directeur général de Pamoja Canal Télévision, Patrick Adonis Numbi Banzé, trouvé mort dans la nuit au quartier à Machipicha, le présumé meurtrier ont été arrêtés, présentés devant la presse louchoise par le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué ce jeudi 23 janvier 2025. Celui-ci a promis un procès public et médiatisé. On y revient dans un instant. Au moins 500 000 emplois seront créés dans le cadre du lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde. Ceci ressort de l'allocution du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de sa prise de parole au Forum économique de Davos en Suisse. Un discours à suivre dans ce journal. Ce sont là les principales articulations de cette édition. Tenez bon, voici à présent votre journal. Allez, c'est parti pour ce journal. Je venais de l'annoncer tantôt dans les titres. Le président Félix Tshisekedi a annoncé ce mercredi 22 janvier 2025 lors du Forum économique mondial de Davos la création de 500 000 emplois dans le cadre du lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde baptisée Couloir vert Kivu-Kinshasa. Écoutez-les. Mesdames et messieurs, la création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure, mais une véritable opportunité de transformation intégrée. Elle permettra de créer plus de 500 000 emplois, dont une part significative destinée à la réintégration réussie des jeunes démobilisés issus des groupes armés. Offrir un travail digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche essentielle pour bâtir une paix durable. L'emploi stable devient ainsi un socle de la cohésion sociale, favorisant des communautés résilientes et réduisant l'attractivité de la violence. Par ailleurs, ce couloir redéfinit la manière de faire des affaires en plaçant la durabilité, les bonnes pratiques et le bien-être communautaire au cœur de l'économie. Il s'agit d'un appel à des partenariats commerciaux solides et équitables et non d'une demande. Et sur un autre chapitre, présentation ce mercredi 22 janvier 2025 au Premier ministre, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité des citoyens hors la loi qui ont commis des exactions au sein de la population. Certains seront jugés en flagrance et d'autres iront à Kanyama KCC. L'ambassadeur d'Israël en RDC au Mozambique et à Sao Tomé et Principe, Simon Salomon, a été reçu ce mercredi 22 janvier 2025 par le vice-ministre congolaise des Affaires étrangères Gracia Yamba Kazadi. Cette réunion a été axée sur l'amélioration de relations entre les deux pays avec un accent particulier sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'ambassadeur Salomon a exprimé l'intention d'attirer des investisseurs israéliens en RDC, soulignant leur potentiel apport dans le développement agricole congolais. Le renforcement de cette coopération pourrait jouer un rôle déterminant dans la transition agricole de la RDC, pays riche en ressources naturelles mais confronté à des défis en matière de production alimentaire.
Poursuivons ce journal, cette fois-ci sur le chapitre de la sécurité dans une communication. Le mercredi 22 janvier 2025, l'armée congolaise a statué sur la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma. Le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, informe que les agresseurs ont fait une percée au Bweremana, au Nord Kivu et à Minova, au Sud Kivu, et qu'il est strictement interdit de naviguer aux alentours du lac Kivu. Je vous convie de suivre le porte-parole du gouvernement au Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Faite à Goma, le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwami Nkuba Peter, général-major. Poursuivant ce journal, la plateforme de l'opposition Lamuka a appelé à ce mercredi 22 janvier à l'aide en faveur des personnes déplacées au Nord Kivu et Sud Kivu où la situation humanitaire se dégrade continuellement à la suite de la guerre du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Les détails, c'est avec Gracia Akilimali. C'est les porte-parole de cette coalition, Prince Epengue, qui a lancé cet appel dans une déclaration faite devant la presse à Kinshasa. Il s'est dit préoccupé par la catastrophe humanitaire consécutive à la prise de Minova et autres agglomérations du Nord et Sud Kivu par le rebelle du M23. Lamuka joint sa voix à celle de peuple pour lancer un SOS aux populations de Bweremena et ailleurs sont prises en étau. À plus de 178 000 Congolais, femmes, hommes, jeunes et vieux, sont maintenant en fuite, sans eau, sans nourriture, sans vêtements et autres, a déclaré Prince Epengue. Il a cependant déploré ce qu'il qualifie de l'indifférence du chef de l'État vis-à-vis de la situation de personnes déplacées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lamuka est extrêmement étonné qu'entretemps, le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à 10 000 km du Congo en Suisse, où il parle du changement climatique et de comment protéger les forêts et les animaux alors que le devoir constitutionnel est de protéger le vie congolais au Nord Kivu et ailleurs en République démocratique du Congo. Je l'ai également annoncé en titre, présentation par le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe, avec à ses côtés les procureurs généraux près la cour d'appel du Katanga, les services de sécurité ce jeudi 24 janvier 2025 au chevalier de la plume et du micro, membre de l'Union nationale de la presse congolaise, INPC, d'un groupe dédié dont les hommes et femmes présumés auteurs du meurtre de leur confrère, collègue journaliste Patrick Adonis Numbi Banzé, tué sauvagement à coups de machette la nuit du 7 au 8 janvier 2025 vers 23h, alors qu'il revenait de son lieu de travail. Satisfait de ce travail de qualité rendu par le service de sécurité, Jacques Kiabula Katwe a précisé que le procès sera public et médiatisé en vue de décourager les autres criminels. Je vous prie de suivre le gouverneur de province dans ce propos recueilli par Nadège Kabolé et Christian Mouchampa. Mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui nous sommes devant une bande de criminels qui ont sauvagement assassiné
après un travail méticuleux autour des enquêtes qui se menaient sur les causes de sa décès, de son décès plutôt, voilà aujourd'hui nous nous retrouvons devant un cas de criminel. Et ces criminels que vous voyez ici, c'est des jeunes gens de l'État. Nous le reconnaissons, mais c'est triste de constater qu'aujourd'hui, des jeunes gens comme ça puissent développer la criminalité pour donner la mort à des innocents. Ça doit nous interpeller. Clôturant ce journal, encore une fois sur le chapitre de la sécurité, un exploitant taxi-moto a tragiquement perdu la vie ce mercredi matin, décapité par un certain Banzawa Banza Arsène. Sur les lieux, 3 maçons témoins passifs de l'acte sont également suspectés pour non-assistance à la personne en danger. Tous ont été présentés au patron de Kolwezi, M. Jacques Masengo Kidele, qui a fermement condamné cet acte atroce et à les déférer devant la justice. Un appel est lancé à la population pour signaler tout acte criminel. Banzawa Banza Arsène, criminel de grand chemin. Dans sa main, une machette qui lui a servi à décapiter son contemporain, un motocycliste et son état exécuté sur le champ et son corps inerte acheminé à la morgue. Mwangeji, témoin de sa famille. Vile banamua unafika hivi basha kumkata ni vrai banamkata ni mpanga ni hivi banampaswa hivi chapeau inakachika. La scène s'est produite sur un terrain à Monsompo ce mercredi matin à la grande surprise de la police. 3 maçons qui assistaient à cet événement macabre sans intervenir se constituent en suspect pour non-assistance à la personne en danger. Tous 4 présentés à l'autorité urbaine, Maître Jacques Masengo Kidele, par la police de proximité. Les 3 ils sont des maçons. On est en train de tuer les messieurs dans leur chantier et ils voient non-assistance des personnes en âge. C'est ça que j'ai récupéré et les 3 maçons et la terre en question. Sidéré de cet acte effarant, le maire déplore défaire ses présumés auteurs de ces cas de meurtre devant les instances judiciaires reconnues. Tunapikia polisi yetu aksanti sana kwa kazi wanatoka mkufanya. Huyu muntu anatokea kubamba modaro wenye kusubuhi kuma wite room anamupika mpanga leko nayo na Mungu pashipo mama. Alors tunapele paka population yetu ku vigilance. Kama wanaona hii makaya hivi suspect mu makartier hapo wanasignale kwa la police pour que police afanye kazi yake. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal de ce jeudi 23 janvier 2024. Merci madame, merci aussi à vous messieurs d'avoir été là en train de suivre ces programmes. Sinon, prenez soin de ne pas renvoyer à demain votre ferme décision à croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.